Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Élèves de la deuxième année baccalauréat BIOF, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 1 du chapitre suivi temporel d'une transformation chimique, vitesse de la réaction. Voilà l'énoncé de l'exercice. Vous le trouvez dans le lien sous la vidéo. Donc, je vous conseille de bien lire l'exercice avant de commencer la résolution. Le calcaire, principalement constitué de carbonate de calcium, CaCO3, réagit avec une solution d'acide chlorhydrique selon l'équation de la réaction. On se propose d'étudier dans cet exercice la cinétique de cette réaction. Pour cela, on réalise dans un ballon à la date 0 le mélange d'une solution, voilà, le mélange, voilà, dans un ballon, on réalise le mélange d'une quantité de matière N0 de carbonate de calcium solide avec un excès d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. La solution d'acide chlorhydrique, il est en excès, donc ici les ions H3O+, sont aussi en excès. On obtient ainsi un mélange de volume Vs. Le dioxyde de carbone formé est recueilli dans une éprouvette gradiée. Le graphe voilà, de la figure 50 représente les variations du volume V de CO2 dégagé en fonction du temps. Au cours de l'expérience, on maintient la température et la pression constantes. T égale 25 degrés Celsius et la pression il est donnée. On considère aussi que le volume du mélange réactionnel reste constant. Voilà. On suppose que le dioxyde de carbone est un gaz parfait. On rappelle que l'équation d'état des gaz parfaits PV égale à nRT. On donne la constante des gaz parfaits en utilisant le tableau d'avancement de la réaction et l'équation d'état des gaz parfaits montrer dans le système des unités internationales que l'expression de l'avancement voilà, s'écrit sous la forme x égale. Donc, dans le système international des unités, ça veut dire il faut exprimer toutes les grandeurs dans ce système. Déterminer graphiquement T1,5, déterminer la vitesse à la date T1 égale 390, sachant que la droite T que vous avez ici dans la courbe représente la tangente à la courbe au point d'abscisse T1. Donc c'est parti, on commence. Donc nous avons l'équation de la réaction. Donc on va dresser le tableau d'avancement et on va chercher ou bien on va montrer la relation x égale 41,2 fois le volume de CO2 dégagé. Donc la réponse à la première question. Voilà le tableau d'avancement de la réaction. Voilà le tableau d'avancement. D'après l'équation d'état PV égale nRT, donc la pression des gaz fois son volume égale sa quantité de matière fois RT. Donc, il en résulte que la quantité de matière égale PV sur RT. Et d'après le tableau d'avancement, vous voyez ici dans la case de CO2, à un instant T, c'est-à-dire au cours de la transformation, la quantité de matière de CO2 formée est X. Donc, NCO2 formé égale à X. NCO2 n'est autre que PV sur RT. Donc, le X est aussi X égale P fois V sur RT. Application numérique. La pression est donnée 1,0210 à la puissance 5. Le volume, bien sûr, il est variable. R est donné, T est donné. Donc, on calcule. On trouve que
voilà, x égale 41,169 fois le volume. Donc, par majoration de cette écriture, de ce chiffre-là, on trouve que x égale 41,2 fois le volume. Donc, x égale 41,2 fois le volume. C'est ça ce qu'on veut. Voilà. Détermination graphique de T1,5. Bien sûr, le T1,5, d'après la définition, T1,5, c'est la durée nécessaire pour que l'avancement final soit égal à, tel que l'avancement de la réaction soit égal à sa valeur finale. Donc, pour déterminer le T1,5, il faut déterminer le volume de CO2 dégagé à l'instant T1,5. Bien sûr, nous avons vu d'après la relation suivante, x à un instant t, x à un instant t égale 41,2 fois le volume à un instant t. Donc, le volume à un instant t égale x à un instant t divisé par 41,2. Donc, on va appliquer cette relation à l'instant t égale à 1,5. Donc, le volume, d'après cette relation, au lieu de t, on va prendre t1,5. Le volume à t1,5 égale x à t1,5 divisé par 41,2. Donc, voilà, V égale x t1,5 sur 41,2. Or, d'après la définition, x à l'instant t1,5 égale x final sur 2. X final sur 2. Donc, divisé par. Donc, ça, c'est par définition. X à l'instant t égale 1,5 et x final sur 2. Divisé par 41,2. Donc, j'abaisse le 2 ici. Donc, on obtient x final sur 2 fois 41,2. Je peux l'écrire sous cette forme. 1,5, voilà, 1,5. Regardez bien. X sur 41,2, c'est quoi? X sur 41,2, c'est le volume. Donc, x final sur 41,2 sera le volume final, à l'état final. Donc, d'après la relation précédente, le volume égale x sur 41,2. Donc ici, x final sur 41,2, x final sur 41,2, ceci n'est autre que le volume dégagé à l'état final. Donc on obtient donc V à l'instant t1,5 n'est autre que V final sur 2. Donc V final, vous l'avez sur la courbe, égale 60. Donc divisé par 2, ça sera 30 millilitres. Donc pour trouver le T1,5, il suffit de projeter la valeur 30 millilitres. Ici, voilà, 30 millilitres sur la courbe. On fait la projection sur la courbe. Après, on fait la projection sur l'axe des abscisses. On trouve bien 120 secondes, c'est-à-dire 2 minutes. بالعربية لتحديد T1,5 يجب تحديد حجم الغاز المتصاعد في نفس اللحظة T1,5. لذلك نستعمل العلاقة السابقة X كتساوي 41.2 فوا V، يعني X في لحظة T هي 41.2 فوا V في لحظة معينة، يعني الحجم في لحظة معينة هو X في لحظة معينة مقسومة على العدد 41.2. نطبق هذه العلاقة في اللحظة T1,5، يعني الحجم في اللحظة T1,5 هو X في اللحظة T1,5 مقسومة على 41.2. حسب التعريف نعلم أن X في اللحظة T1,5 هو X فينال على 2. لماذا؟ لأن T1,5 هو المدة الزمنية لكي يصل التقدم نصف قيمته النهائية، يعني X T1,5 هي X فينال على 2. وعوض إذن هي X فينال على 2 مضروبة في 41.2 هي 1 على 2. لاحظوا معي X فينال على 41.2 حسب هذه العلاقة X على 41
41.2 راه هي الحجم. إذا إكس فينال على 41.2 هي الحجم النهائي في الحالة النهائية، وبالتالي النتيجة تصبح هي الحجم في اللحظة تي ان دومي هو الحجم النهائي مقسوم على 2. حسب المنحنى الحجم النهائي هو يعني 60 مليلتر، يعني نصفها هي 30 مليلتر، فنحصل على تي ان دومي هي اللحظة التي توافق 30 مليلتر، يعني تي ان دومي. دونك سي سا بالعربية. Maintenant, la deuxième question. Déterminer graphiquement, on a répondu à cette question. Maintenant, la troisième question. Déterminer dans le système d'unité internationale la vitesse volumique de la réaction à l'instant T1 égale à 30. Bien sûr, la droite que vous avez ici, cette droite, c'est la tangente à la date T1 égale 390. Ici, vous avez à peu près 400. Donc, cette droite, c'est la tangente à l'instant T1. Donc, voilà la réponse pour déterminer le volume. Donc, bien sûr, on va travailler dans le système international des unités. Voilà. Donc, la réponse. On a, bien sûr, la définition de la vitesse. La vitesse à un instant T égale 1 divisé par le volume de la solution multiplié par la dérivée de l'avancement. Or, tout à l'heure, nous avons vu que x égale 41,2 fois le volume. Donc, on va remplacer le x par sa valeur. Donc, on obtient V à un instant t égale 1 sur Vs fois la dérivée par rapport au temps de x, c'est-à-dire de 41,2. Bien sûr, x variable, V variable, donc 1,40 est une constante, donc je vais sortir le 41,2, donc on obtient 41,2 fois divisé par Vs multiplié par la dérivée du volume. Voilà, donc égal 41. Bien sûr, le volume, il est donné dans l'énoncé, égale 100 millilitres. On l'a converti, on va la convertir au mètre cube. Donc, on multiplie par 10 à la puissance moins 6. On obtient finalement que la vitesse à un instant t, la vitesse à un instant t égale 4,12 10 à la puissance 5 fois la dérivée de la vitesse. La dérivée de la vitesse, bien sûr. Donc, à l'instant t1, la relation devient V à l'instant t1 égale cette valeur-là, multiplié par la dérivée de V à l'instant t1 égale le même chiffre, multiplié par la dérivée à un instant t1 n'est autre que le coefficient directeur de la tangente à l'instant t1. Donc, la dérivée, pour calculer la dérivée à l'instant t1, il suffit de calculer le coefficient directeur. Le coefficient directeur de la tangente, on va choisir 2 points. Donc, on va la variation du volume divisé par la différence des volumes des ordonnées divisé par la différence des abscisses. Donc, ici, on a choisi le point de coordonnées 0, 39,6, l'autre point de coordonnées 600 secondes et d'ordonnées 61,2. Donc, le coefficient directeur, ça sera la différence entre ces deux valeurs divisé par la différence entre ces deux valeurs, c'est-à-dire la tangente de cet angle. L'angle opposé divisé par le côté opposé divisé par le côté adjacent, c'est-à-dire 61,2 moins 39,6 divisé par 600 moins 0. Donc, bien sûr, on a multiplié ici par 10 à la puissance moins 6 pour convertir le millilitre ici, le millilitre pour le convertir en mètre cube. Pour convertir le millilitre en mètre cube, on multiplie par 10 à la puissance moins 6. Donc, on calcule la différence, bien sûr, on obtient,
Voilà, 1,48 10 à la puissance moins 2 mol par mètre cube par seconde, soit V1 égale بالعربية حسب تعريف يعني نعلم أن السرعة الحجمية للتفاعل هي 1 مقسوم على حجم الخليط المتفاعل مضروب في مشتقة التقدم. في الأسئلة السابقة رأينا بأن x يساوي 41.2 في الحجم. إذا نعوض x بقيمته تصبح السرعة هي 1 على Vs مضروب في مشتقة x يعني مشتقة هذا المقدار. بما أن 41.2 عدد ثابت نخرجها فنحصل على 41.2 مقسوم على Vs مضروبة في مشتقة الحجم. الحجم هنا بالمليلتر نحوله إلى المتر مكعب. إذا 41.2 مقسوم على 100 في 10 أس ناقص 6 مضروبة في مشتقة الحجم نحصل على 4.12 10 أس 5 في مشتقة الحجم. في اللحظة T1 السرعة هي المقدار 4.12 10 أس 5 مضروبة في مشتقة الحجم في اللحظة T1. مشتقة الحجم في اللحظة T1 هي المعامل الموجه للمماس للمنحنى في اللحظة T1 الذي تم إعطاؤه في المعطيات. إذن لتحديد المعامل الموجه نختار نقطتين من المماس نقوم بفرق الأراتيب على فرق الأفاصيل دلتا في فرق الأراتيب. مثلا هنا 61.2 ناقص 39.6 مقسومة على فرق الأفاصيل 600 ناقص 0. يمكن أن نأخذ أي نقطتين من المماس. نعم. إذن بالتالي نحصل على في هي العدد هذا مضروب هذا هو المعامل الموجه. إذن في النهاية 1.48 10 أس ناقص 2. لاحظوا معي هنا تم الضرب في 10 أس ناقص 6. لماذا؟ لأن حولنا المليلتر إلى المتر مكعب. لماذا؟ لأن النتيجة مطلوبة في النظام العالمي للوحدات حسب معطيات السؤال هنا. déterminer dans le système d'unité internationale يعني في النظام حدد في النظام العالمي للوحدات بمعنى أنه جميع المقادير يجب أن يكون معبر عنها في النظام العالمي للوحدات. فنحصل على V1 تساوي كذا. Donc on a terminé la solution de cet exercice. Je vous rappelle que l'énoncé de cet exercice se trouve dans le lien sous la vidéo. Bonne chance et à bientôt. Révisez bien, faire des exercices. Bon courage.